Hello, ça fait un bail, oui je sais. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs, les freelances et les coachs à s'organiser dans leur travail et aussi à parler en public. Aujourd'hui, je voulais vous montrer absolument une nouvelle fonctionnalité de ClickUp qui est là depuis déjà en bêta depuis quelques semaines, mais il faut que je vous la montre. Alors, il s'agit de la vue de Whiteboard. Hop, je vais dans ma vue. Alors, la vue Whiteboard, vue extrêmement géniale. Ici, je clique sur le petit plus et je peux cliquer ici sur Whiteboard et je clique sur Ajouter une vue. On a bien entendu le droit à des jolis modèles que je peux utiliser, l'organigramme, le schéma conceptuel, etc. Vous avez l'embarras du choix si vous voulez commencer depuis une première base et sinon, on peut tout à fait commencer à partir de zéro. Pour l'instant, le Canva est vide, je peux rajouter par exemple de la carte mentale. Je clique ici et puis je peux rajouter des paramètres. La tête, je clique sur Entrée, je clique dedans, les bras, Entrée, et les jambes. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux modifier bien entendu la couleur du connecteur, si je veux mettre cette branche en vert, celle-ci par exemple en rouge. Donc je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire et comment vous pouvez utiliser le logiciel. Après, libre cours à votre imagination. Vous pouvez mettre en gras bien entendu, souligner, etc. et tout. Et puis éventuellement rajouter des liens, insérer des liens. Et ensuite supprimer, passer devant, etc. Autre chose qu'il est sympa de faire, vous pouvez sélectionner de cette manière-là. Et hop, c'est sélectionné. Ici, je vais rajouter des formes. Donc, par défaut, on nous propose le carré. Ici, je note ce que je vais noter. Poupou, voilà. Tout hasard comme ça, et je peux changer bien entendu la forme. Ici, hop, le triangle. Ça sert bien en fait, moi je l'utilise surtout quand je fais des workflows pour pouvoir décider un petit peu de comment va se comporter un utilisateur dans un logiciel. Donc quand on a un logiciel à créer ou un site web, on a besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer si hop, on crée là, et puis après on arrive sur un autre connecteur. Pareil ici, on peut modifier la taille des connecteurs. On peut enlever la flèche, on peut rajouter la flèche, mettre une flèche des deux côtés. Changer la couleur également. Si vous n'aimez pas le vert jusqu'ici, vous changez aussi la couleur. Je peux mettre en rouge. Donc parfois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ici mettre un connecteur comme ça pour un connecteur de décision. Et là, on peut écrire sur le connecteur. C'est tout nouveau. Avant, on ne pouvait pas le faire. Donc je peux cliquer ici sur Ajouter du texte. Et là, je peux mettre non. Voilà, donc ça veut dire que si par exemple cette action est à faire, et si on ne la fait pas, c'est non ici, et là par exemple on peut mettre le oui, avec le connecteur ici qui sera en vert, on peut bien entendu modifier l'épaisseur si on le souhaite, et voilà comment on peut faire les choses. Bon, là c'est pas super joli, mais vous avez compris le principe. Je peux ajouter du texte bien entendu, pour nommer mon schéma, et je peux modifier si je veux le mettre en H1. Voilà. Et là, vous pouvez nommer votre joli schéma. Bien entendu, c'est pas super joli. Donc, si je veux avoir un organigramme déjà tout fait, je peux l'avoir ici. Ouh là là, mais vous allez me dire, mais Claude Eugénie, on voit rien du tout. Ça a été mis l'un sur l'autre. Bah oui, bah je vais le déplacer jusqu'ici. Si je sélectionne là, la petite flèche, je peux me déplacer tranquillement. Et je resélectionne sur la main et là, je peux enfin, j'ai accès au reste. Je sélectionne ça, je vais le déplacer juste ici. Hop. Il ne va pas se déplacer. Ah, très bien. Si je veux me déplacer dans le document, bien entendu, j'appuie sur la barre espace. Et ensuite, la petite main apparaît et là, je peux me déplacer dans le document. Bien entendu, je peux ajouter des images. Ici, je peux télécharger des petites images en cliquant là. Donc si je veux récupérer une icône, une image d'un mail, un logo Facebook ou autre, je peux le mettre ici. Je peux récupérer aussi des liens web, par exemple, bah voilà, clickup.com. Hop, ajouter. Et voilà, ici il m'a mis clickup.com et après bien entendu je peux prendre ma flèche et le relier ici si je veux faire des liens intelligents. Là au niveau de ma flèche, bon j'aime pas trop quand elle est courbée donc je peux
la mettre dans ce sens-là, et puis peut-être rajouter un connecteur ici, et puis voilà, augmenter la taille si je le souhaite. Donc voilà, par exemple, vous pouvez faire votre imagination est vraiment la limite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je peux rajouter un post-it, si j'ai des indications à faire passer. Et je peux ici rajouter une carte ClickUp, si je veux rajouter justement une tâche et relier les tâches entre elles. Donc ce qui est pas mal, c'est que moi j'utilise ça pour pouvoir dessiner des workflows. J'utilise aussi pour pouvoir préparer la roadmap de mon produit, si j'ai un produit à faire, savoir quelles sont les différentes étapes. Bref, il n'y a que de limite votre imagination. Donc je vous laisse un petit peu explorer tout ça, voir comment ça fonctionne. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, et ce qui est bien, c'est que vous avez ça en local, et si vous voulez en rajouter, vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez épingler la vue, la partager à quelqu'un, supprimer, dupliquer exactement le même dessin que vous avez fait, et puis idéalement, je vous conseille de renommer la vue en question. Et puis après, vous pouvez très bien récupérer le lien de cette vue whiteboard pour l'intégrer dans une carte, dans un mail ou autre, et après à vous de voir au niveau des permissions de les rendre publiques ou privées. Et si vous êtes bloqué sur la vue que d'un petit bout, si vous cliquez sur ajuster à la taille de l'écran, là vous voyez exactement tout ce que nous avons fait. Hein? Les petits points? Non, on peut pas enlever le quadrillage malheureusement. Donc en dehors de ça, on peut faire tout un tas de choses. Donc moi je vous invite à commencer à créer vos workflows là-dedans, à dessiner, à penser et à réfléchir, à conceptualiser avec cet outil. Vous allez voir que ça va déjà vous faciliter la vie, et ça va être intéressant parce que ce que j'ai remarqué en fait la plupart du temps, c'est que quand on travaille avec certains interlocuteurs, ils ont les données dans leur tête, mais elles ne sont pas écrites, et parfois un dessin vaut mieux qu'un long texte à écrire. Si vous avez d'autres éléments, vous voulez en savoir plus sur ClickUp, n'hésitez pas à me laisser un message dans la description et je serai ravie de vous faire une vidéo. Allez, à bientôt dans la prochaine vidéo.